dans la famille Desange, on découvre maintenant les règlements de compte entre le père et le fils. Dans un livre, le célèbre coiffeur dénonce un complot orchestré par son fils pour l'écarter de la société et même le priver de son nom. L'affaire déborde largement le cadre familial. C'est maintenant une guerre qui va se jouer devant les tribunaux. Témoignage exclusif du fondateur Jacques Desange, Nathalie Pérez, Amélie Deloy. Desange, un nom et des salons dans le monde entier. Un empire qui naît dans les années 60 avec son fondateur, Jacques Desange, coiffeur pour dames. J'avais gardé un accent sologno redoutable. Coqueluche des stars, pendant 50 ans, il ne quittera plus les podiums de la mode. En 1994, son fils Benjamin le rejoint, mais après 16 ans d'une collaboration difficile et souvent houleuse, le père vend ses parts. Benjamin lui promet alors de lui conserver sa place, une promesse non tenue selon Jacques Desange. Benjamin est un garçon intéressé qui ne pense qu'à l'argent, le pouvoir et l'argent. Il était convenu dans le contrat que je devais avoir des activités dans la société pendant encore 1 an ou 2. Je me suis aperçu que le lendemain, j'avais plus un seul rendez-vous. Que les personnes que je devais rencontrer, on leur disait que j'étais absent, que j'étais souffrant. Je me suis rendu compte ce jour-là qu'on était en train de me mettre dehors, ce qui n'a pas manqué de se faire. Blessé, il va alors écrire son histoire dans un livre qu'il publie sur Internet. Le complot raconte la trahison de son fils. Ce dernier saisit la justice et demande l'interdiction du site Jacques Desange. Jacques Desange est parfaitement lucide. C'est à dessein qu'il a choisi de déballer ces sales choses qui nuisent à son fils, qui nuisent à la société, qui nuisent à la marque. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'attaquer en justice Jacques Desange pour qu'il ait à répondre des propos qu'il tient en toute connaissance de cause. Dans mon site, je ne dois pas m'appeler Desange. C'est scandaleux. Enfin, je ne penserais pas qu'il en arriverait jusque-là à m'assigner en justice pour que mon nom n'existe plus. C'est un assassinat. À 86 ans, celui qui dit s'être battu toute sa vie pour rendre les femmes plus belles n'imaginait pas livrer son dernier combat contre son propre fils.